Alexandre Montero. Si je dis ce nom, c'est probable que beaucoup de gens ne savent pas sur qui je suis en parlant. Mais si je dis Robert, c'est plus probable que les gens le reconnaissent parce que cet artiste parisien émerge du street art français. Il a des importantes œuvres, par exemple Comportement ultra et Portrait Rome, lesquels sont très reconnus dans toute Europe. Mais l'art de Robert est venu aussi à Colombie, dans un nombre très important. Il s'agit d'un graffiti, d'un portrait qui a beaucoup de lignes, lesquelles les hommes figurent. Cette œuvre a été réalisée à Arménie, spécifiquement dans le quartier Quindío, dans l'année 2017. Ce graffiti a un seul plan, le plan principal, dont les personnages sont trois femmes très belles. La première femme regarde en face, la deuxième femme au centre et sur le côté, et elle élève les yeux et regarde l'horizon. Et la troisième femme regarde vers le bas, et tilse sur le côté aussi. Les couleurs que Robert a utilisées dans cette œuvre sont vives, brillantes, et il y a certaines nuances néon dans un fond blanc, lesquelles contrastent et les donnent plus de luminosité à la couleur. Aussi, c'est très important de dire les lignes colorées sont les pièces clés de le graffiti et aussi sont les ciseaux personnels de l'artiste. Ok, si nous faisons l'analyse de cette œuvre, nous, nous pouvons regarder que la première femme a un chapeau qui fond comme une fumée colorée. Ses traits du visage sont indigènes, même que les accessoires qu'il porte. Sa expression symbolise de la fermeté et de la sécurité. La deuxième femme, la femme au centre, est une femme caucasienne et blonde. Son regard est plein d'espoir et optimiste. Et la dernière femme représente la race noire. Ses cheveux se perchent sur son visage et très proche d'un accessoire qui évoque perles africaines. L'œuvre aborde le sujet de la grande diversité culturelle qu'il y a à la Colombie, et principalement que notre vie et notre diversité sont nées de femmes. C'est très important pour nous cette œuvre parce que lesquelles ont été victimes d'un taux élevé de féminicide en 2017.